Calvera se réveilla au son d'un vent martien qui ne hurlait pas comme le vent terrestre, mais plutôt sifflait et finissait par s'éteindre comme une bouilloire déçue. Ses paupières étaient collées ensemble à cause du sommeil, et sa joue était pressée contre une grille de chauffage qui ne fonctionnait pas correctement depuis la semaine du solstice. L'affichage de l'heure sur le mur clignotait sans effet, suggérant une autre panne de courant. Les surtensions étaient probablement aussi courantes que la poussière dans la colonie 7, ce qui était étrange, car Cale lui-même en était devenu une victime. Il se leva du sol et regarda autour de son laboratoire, qui était en désordre complet. Des pièces de drone étaient éparpillées partout, et un panneau de cerveau était attaché à une barre de nutriments à moitié mangée. Son chat robotique, Tuna 1, le regardait depuis une étagère et avec des yeux ambre clignotants. Elle était la seule créature vivante dans le dôme qui l'aimait. Surtout parce qu'il avait accidentellement mis un émetteur de parfum de bacon dans ses bottes. « Bonjour, Tom », murmura-t-il, regrettant rapidement sa décision. Décharge statique. Décharge à nouveau. Cal n'était pas vraiment un homme au sens conventionnel du terme. Il était le genre de personne qui trouvait du réconfort dans la technologie rouillée et la lumière des étoiles martiennes, qui se souvenait des équations mieux que des anniversaires. Il était un ingénieur cybernétique de modeste renommée et de profond désintérêt. Il réparait des choses, mais les gens pas tellement. Sa dernière relation amoureuse s'est terminée lorsqu'il a amélioré l'oreillette de son partenaire pour diffuser de la musique de baleines interstellaires pendant les disputes. Elle n'avait pas apprécié le geste. Il se dirigea, entraînant les pieds en le panneau vers le panneau de contrôle, toucha l'écran et le regarda scintiller. Il se dirigea, entraînant les pieds vers le panneau de contrôle, toucha l'écran et le regarda scintiller. Il s'anima avec l'enthousiasme d'un vieil homme se levant de son fauteuil. Réseau électrique, panne partielle. Mélange d'oxygène stable. Circulation locale. Zéro perturbation atmosphérique. Impact mineur détecté. Secteur 12. Cal s'arrêta. Secteur 12, le cratère dans le jardin arrière, et se retira à l'intérieur, regrettant sa décision. Rugir de vie avec le zèle d'un vieil homme sortant de son fauteuil. Panne partielle du réseau électrique. Mélange d'oxygène. Trafic local stable. Aucune perturbation atmosphérique. Impact mineur détecté. Secteur 12. Kyle s'arrêta au secteur 12, le cratère dans le jardin arrière, et se retira à l'intérieur, regrettant sa décision. À moins d'inclure ses drones de livraison agaçants, qui confondaient souvent son habitation avec un compacteur à déchets, la zone n'avait jamais vu d'atterrissage. La poussière rouge entourait ses jambes alors qu'il se dirigeait vers le site de la perturbation, se plaignant tout bas des météores imprudents et du coût exorbitant de l'assurance des cratères. Soudain, il l'aperçut, une cicatrice lisse dans le sable, comme laissée par une divinité. À son extrémité, un vaisseau noir et anguleux dont la surface scintillait comme de l'huile sur l'eau et dont les pulsations lumineuses clignotaient comme des pensées. « Oh bien !» murmura Cale entre ses dents. L'objet était une machine de mort écrasée. De l'obscurité surgit une trappe sifflante, et quelque chose bougea à l'intérieur. Une silhouette grande et gracieuse émergea, son armure semblant faite de lumière stellaire et de panique, Son corps humanoïde démentait ses traits extraterrestres, qui étaient évidents dans ses longues oreilles élégantes qui tressautaient comme des diapasons. Sa beauté était si écrasante qu'elle faisait fléchir les genoux de Cale.
Comme si elle calibrait ses sens à la poussière et à la décomposition de Mars, elle jeta un coup d'œil autour d'elle, ses yeux rivés sur Kyle avec la précision d'un système de ciblage. Son expression était « Les plombages de Kyle vibraient avec la promesse de violence très créative de la personne, mais sa voix était teintée de sous-tons numériques, la rendant incompréhensible. » Kyle leva sa clé à molette et dit rapidement « Je ne sais pas qui vous êtes, ce que vous voulez, ou pourquoi vous ressemblez à un elfe terriblement séduisant, mais j'apprécierais que vous ne me vaporisiez pas avant le café. » Elle inclina la tête et se jeta sur Cale, le faisant crier. Il se retourna et retourna rapidement Théohab, sa vitesse désordonnée le surprenant même lui. L'assassin traînait derrière, incapable de suivre ses mouvements fluides et soyeux. C'était comme si la physique avait décidé de ne pas s'appliquer aujourd'hui. Dans un accès de panique, Cale frappa tous les boutons d'urgence qu'il pouvait trouver et cria « Tuna, déploie le protocole de distraction. » Alors j'ai dit au barman « Ce n'est pas une anguille cosmique, c'est ma belle-mère. » Scélérat se figea, son visage tressaillant. Elle cligna des yeux, puis cligna à nouveau, un geste étrangement humain pour un assassin extraterrestre. Elle baissa la main de son pistolet à plasma, inclina la tête presque curieusement, puis éclata de rire. Un son court et étrange, comme du statique filtré à travers de la soie, la surprit vraiment. Kyle, toujours accroupi derrière un canapé fait de pièces de bise de Rover récupérées, jeta un coup d'œil. « Attends, il était surpris. » demanda Kel Verick. « Est-ce que je viens de faire rire un robot tueur avec un froncement de sourcils? Il y a une anomalie. Vous ne dites pas que ma directive est floue. Les émotions interfèrent. Dois recalculer. » Cale se leva, serrant la clé à molette comme un artefact religieux. « Si tu vas me tuer, attends au moins après le déjeuner. J'ai des nouilles restantes et une bonne bouteille de vin recyclé. Je suis Zelera, un ingénieur célibataire, champion de karaoké occasionnel, et j'ai été envoyé pour mettre fin à ta vie. » Cal soupira. Des chiffres, des assassins et des audits fiscaux, c'est tout ce qu'elle reçoit. Au lieu de répondre, elle fixa les outils éparpillés autour de son dôme, prenant en compte le chaos douillet et l'absurdité de tout cela. Sa lame plasma scintilla avant de se désactiver, et elle finit par dire « Tes gaufres avaient une odeur agréable. »« Tu restes pour le petit déjeuner ?» demanda Cale en clignant des yeux. Pour la recalibration, elle hocha lentement la tête. « D'accord, mais c'est juste impoli de me tuer après des gaufres. » Et c'est ainsi que tout a commencé. Non pas avec un bang, non pas avec une trahison, non pas avec des ultimatums intergalactiques, mais avec des gaufres et un assassin renégat qui n'était pas sûr de pourquoi elle avait cessé d'essayer de le tuer, mais avec des gaufres brûlées. Cela aurait été un événement tragique dans n'importe quelle circonstance, mais avec l'odeur de pâte carbonisée dans un martien scellé Kyle, dans un état de panique, se mit à frapper frénétiquement le plan de travail de la cuisine, frappant le gaufrier comme s'il venait de trahir son ascendance, et cria « Tu avais un seul travail !» Ces sifflements résonnèrent, accossant contre le petit appareil fumant, qui lui répondit en sifflement, envoyant un nuage de vapeur carbonisée qui faillit déclencher la mousse d'extinction d'incendie. Celerus, qui avait passé toute sa vie à étudier les formations tactiques de Backe, taxi de bataille, se tenait de l'autre côté de la pièce, son regard impassible fixé sur lui. Essayant d'engager la conversation, Kyle chassa la fumée, toussa une fois et se tourna vers elle. « D'accord, donc techniquement, le petit déjeuner est maintenant un crime de guerre, mais je suis toujours en vie et toi, non. » Ses longues oreilles le tressautent légèrement,
à chaque crépitement de l'électricité statique de la pauvre unité à gaufres maltraitée. Elle portait son armure de combat, qui était légèrement brûlée à cause de la tentative d'homicide d'hier, mais elle avait enlevé son casque, révélant des pommettes hautes et une peau qui scintillait comme des galaxies lointaines à la lumière du matin. Cale versa 2 tasses de café, en réalité une suspension nutritive de type D7, rebrandée en café par des marketeurs astucieux et des colons désespérés, et en tendit une à Scélérat, qui la renifla prudemment et leva un sourcil. « Je sens le regret, » dit-elle, en levant un sourcil. « C'est le véritable café martien, » dit Kyle en sirotant le sien avec une grimace. Ça se marie parfaitement avec la stagnation émotionnelle. Ils étaient assis l'un en face de l'autre à la petite table de salle à manger de Cale, une plateforme minière réutilisée boulonnée au sol. Le sol était taché d'huile, de miettes de pain grillé et du résidu métaphysique de nombreux petits déjeuners solitaires. Pendant un long moment, le silence s'étira entre eux, celui habituellement réservé aux crises diplomatiques ou aux dîners de famille très gênants. Les yeux de Sellers se plissèrent de tés de suspicion, mais elle but quand même. Elle ne broncha pas, ce qui était, d'une certaine manière, plus terrifiant. Kyle demanda enfin, Scélérat leva les yeux de son café. « Arrête. Alors pourquoi n'avez-vous pas accompli votre mission de m'éliminer, je présume, avec le plus grand panache et efficacité? Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, mais vous êtes étrangement captivant. Je ne l'ai pas dit, mais tu le pensais. Je ne pense pas en de tels concepts inefficaces. » Puis elle a dit « Anomalie comportementale de corruption subine inconnue, interférence émotionnelle. » Wow! Cale pensait que c'était la manière la plus gentille qu'on ait jamais dit cela. Kyle leva sa tasse et salua en disant « À la tienne, est-ce que c'est le moment où nous nous rapprochons? Ou est-ce le moment où tu te rappelles que tu es un tueur entraîné et que je me fais empaler sur une tringle à rideau? Honnêtement, ça pourrait aller dans les 2 sens. » Et après cela, ils ne parlèrent pas beaucoup, non pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce que Cale avait beaucoup de travail à faire pour cacher ses disques de sauvegarde et ses schémas antipersonnels, juste au cas où. Pendant qu'elle changeait d'avis, Zélier passa la journée à cataloguer chaque objet dans l'unité à Chubb avec une précision troublante, comme un conservateur de musée qui pourrait accidentellement vaporiser les expositions. Elle a fouillé sa brosse à dents et examiné son tiroir à sous-vêtements comme s'il pouvait exploser. Puis, elle a regardé 15 minutes d'une vieille sitcom terrestre et a dit « C'est comme ça que votre peuple conquiert la solitude. » Kyle ne répondit pas. Il était occupé à scotcher ses fichiers privés derrière la chambre de laitue hydroponique. Plus tard, alors qu'il calibrait une interface de lien neural pour un client sur Phobos, Salra se tenait à ses côtés et demanda « Que leur es-tu? À qui de droit, Martien, constructeur et preneur de commande? Je suis ingénieur sous contrat, expliqua Kyle. Je travaille principalement en freelance dans la cybernétique et la robotique, mais j'ai fait un peu des deux. J'avais un client une fois qui m'a payé en viande hachée pour la conception d'une prothèse de jambe qui servait aussi de lance-flamme. C'était un marché très de niche. Son expression devint renfrognée et elle continua « Que représentez-vous pour moi? » Kyle cligna des yeux à la question, surpris qu'elle vienne d'un assassin extraterrestre. « Je ne suis pas grand-chose, » dit-il honnêtement. « Je reste en dehors de la politique et des projecteurs. Ils utilisent comme utilise ma technologie, mais ils ne me correspondent pas. Et je préfère que ce soit comme ça. » Zaira hocha lentement la tête, comme si elle comprenait, mais en fait, elle ne comprenait pas. « Mon peuple ne pose pas de telles questions. »
Ton peuple t'a envoyé ici pour tuer quelqu'un que tu ne connais même pas. Peut-être devrait-il commencer. » Il s'arrêta de parler, et elle aussi. Cette nuit-là, Kayleigh ne pouvait pas dormir, mais ce n'était pas à cause de la peur. Il s'en était remis à un moment entre et, dans son rêve, il rencontra une figure aux longues oreilles et aux yeux forgés d'étoiles, ainsi qu'une voix qui murmurait en binaire et en poésie, lui disant « Tu n'es pas ce qu'ils m'ont dit. » Il l'imagina également rire à une blague sur l'anguille et prendre ses chaussettes pour analyser leur indice d'absorption thermique. Cependant, la véritable raison pour laquelle il avait du mal à s'endormir était qu'il avait l'impression que quelque chose changeait, comme une tension qui s'accumulait derrière ses yeux avant une tempête. Dans un coin de la pièce, Tuna 1 les observait tous les deux cligner des yeux en silence, commençant à planifier le roman dramatique qu'elle n'écrirait jamais, mais qu'elle raconterait certainement au grille-pain. Le problème d'avoir un assassin extraterrestre sur Mars, en dehors du danger constant de décapitation, était la déconstruction rapide des appareils de cuisine. Au bout de 3 jours, le mixeur de Cale avait cessé de fonctionner. Elle le qualifiait de dispositif de perturbation sonore primitif. Le contrôleur d'hydroponie sifflait toutes les 17 secondes sans raison apparente. Syrah avait également subi une petite transformation. Bien que ses mouvements demeuraient tendus, ses épaules s'étaient détendues et ses longues oreilles ne tressaillaient plus de suspicion mais de curiosité. De temps en temps, lorsqu'elle croyait que Cale ne la regardait pas, elle se tenait près du dôme d'observation de l'habitat et contemplait le paysage environnant. Celera avait réutilisé le signal de détresse en ce qu'elle appelait un scanner de résonance Nijun, mais Kyle soupçonnait que c'était en réalité juste une lampe de poche glorifiée avec des fantasmes grandioses. De vastes paysages martiens comme si elle se rappelait un souvenir non réalisé. Cale, en revanche, s'habituait dangereusement à sa présence. Il sursautait encore légèrement chaque fois qu'elle entrait silencieusement dans la pièce, comme si elle était une bibliothécaire meurtrière. Cependant, la dynamique entre eux avait changé. Elle n'était plus simplement une menace, elle était aussi une source d'intrigue. Et Cal, qui avait du mal à laisser les questions de côté, se souvenait d'une soirée passée assise en tailleur sur le sol et demanda « Votre planète est-elle aussi dramatique ?» qu'elle cligna des yeux, essayant clairement de décider si c'était une insulte ou un geste de flirt. Kyle sourit en disant « Je veux dire, ils sont expressifs, un peu comme des antennes, mais avec du style. Tu pourrais probablement capter des fréquences de jazz. » Sal, qui avait équilibré une pile de barres nutritives par composition de saveurs pour une efficacité tactique, fronça les sourcils et finit par dire « Le jazz, laisse tomber, trop dangereux. » Pendant qu'il travaillait à réparer les cœurs de drone, à modifier les nœuds de capteurs ou même à ajuster ses lunettes pour la 51e fois de la journée, Celera était assise en face de lui et observait. Elle l'observait plus récemment. Cal pouvait sentir ses questions bouillonner juste sous la surface, et Celera demanda « Pourquoi restes-tu ici ?» Elle finit par prendre la parole et demanda « Seul, sans protection ?» Il leva les yeux parce que les gens sont compliqués. Les machines sont honnêtes. Vous mettez la bonne énergie et vous obtenez le résultat. Vous ne pouvez pas deviner ce qu'un serveur ressent ou si vos bottes jugent secrètement vos chaussettes. Cal répondit, « Il y a une différence. Vous craignez la connexion, moi je crains les contrats sociaux mal écrits, qui sont l'équivalent émotionnel des bugs de firmware. Je l'ai quand même éliminé. » Ma première cible était un scientifique plus âgé et plus brillant. « Te souviens-tu de son nom? » demanda Kyle doucement, sa voix tremblant de peur.
Numéro que nous ne sommes pas programmés. Cale posa son outil et continua. C'est ça le truc avec les humains. Nous nous souvenons même quand nous ne le voulons pas, surtout alors. Ces mots manquaient de conviction, mais il la supplia quand même. Je ne m'attendais pas à de la confusion quand elle a pris une des barres nutritives et l'a reposée. L'émotion ne fait pas partie de mes directives principales, dit-elle, et Cale rit. Les émotions sont comme des particules quantiques. Juste au moment où tu penses en avoir une sous contrôle, elle disparaît. Ensuite, tu te retrouves à pleurer dans une salade à 3 heures du matin. Je ne mange pas de salade, et tu rates quelque chose. Et plus tard, il se tenait sous les étoiles, et Cale avait adapté un télescope pour scanner les pulsations de bavardage galactique des fréquences cryptées dans les journaux de trafic des vaisseaux. Et de temps en temps, au milieu des émissions pirates de rediffusions illégales de sitcoms des lunes extérieures de Saturne, quelque chose de nouveau commençait à percer le bruit. Cale ajusta le cadran, percevant un signal militaire. Syrah, qui était déjà sur les nerfs, était tendue à ses côtés. Le code Engine a déchiffré le message. C'était une question d'un chasseur. Il me cherche. Elle siffla, en disant en plaisantant, « Eh bien, ce n'est pas du tout de mauvais augure. Ils ne s'arrêteront pas. S'ils me trouvent, tu meurs. » C'est la pire phrase d'accroche que j'ai jamais entendue. Je suis sérieux. Moi aussi. Cale dit, « Nous allons brouiller le signal. Je vais bricoler une décharge de rétroaction. Nous avons besoin d'un plan, d'un vaisseau, et au moins d'un bon déguisement si nous voulons rester sous le radar des nonnes, dit-il en serrant un raccord sur le brouilleur de signal. Quoi? Demanda-t-elle, son expression changeant légèrement alors qu'elle le fixait avec incrédulité. Je fais plus que juste brûler des gaufres, expliqua-t-il. Je suis encore en train de reprocesser, ajouta-t-il, tapotant un panneau qui révélait un sous le ciel martien enveloppé d'ombres issues de leur histoire commune. Cale réalisa la vérité. Il n'avait pas simplement permis à un assassin d'entrer dans sa vie. L'histoire est longue, mais je l'écoute maintenant. J'étais seul et j'ai souscrit à une boîte mystère holo qui contenait, entre autres choses, des perruques. Un jour, le contenu était de la soupe déshydratée et le lendemain, des extensions de cheveux. Ne me jugez pas. À ce moment-là, elle a ri sans filtre, lumineuse et pleine de quelque chose de dangereusement proche de l'humain. Alors que Kyle ajustait les lunettes de soleil surdimensionnées de Zur, il ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'elle ne fonctionnait que lorsque le porteur n'avait pas des yeux lumineux et des oreilles plus longues que la plupart des instruments de musique. « Je me sens exposé », murmura Zalira, ajustant sa perruquée rouge synthétique dans le reflet d'un miroir de maintenance fissuré. Cette chevelure est offensante, chassant le plastique fondu et la honte. « C'est ça le charme », rétorqua Kyle, déclara-t-elle en fixant une fausse moustache sur un petit drone de nettoyage. « Nous ne visons pas le réalisme, nous visons le bizarre distrayant. Fais-moi confiance. Rien n'attire l'attention comme une femme nazarie de 1,80 m en couture terrestre factice et des lunettes de soleil de 2047. » Zilera lui jeta un coup d'œil de côté. « Tu as porté une veste à sequins à un poste diplomatique une fois, n'est-ce que pas? Je te signale que les paillettes étaient réactives au soleil. Même tes vêtements étaient inefficaces. Eh bien, la mode, c'est une question d'ambiance, pas de physique. » Et il se préparait à quitter la colonie 7, où Cale avait pris le relais. Cale avait une politique stricte de non-vaporisation, surtout pour les personnes dont il devenait de plus en plus attaché, et Zera et lui étaient d'accord pour dire
qu'il était temps de partir après avoir intercepté une directive partiellement cryptée de la flotte Niseri la nuit précédente. Les portes avaient appris à grincer désapprobativement chaque fois qu'ils tentaient quoi que ce soit de suspect. Leur plan d'évasion impliquait d'emprunter l'ancien vaisseau de contrebande de Kale. Holdron l'avait abandonné il y a 6 ans en échange de genoux cybernétiques et d'un accord tacite de ne pas informer son ex-femme de sa survie. Le transporteur Ross Bucket Dreams, en revanche, avait le tempérament d'un morse mourant et commençait à fonctionner avec la grâce musicale d'un animal agonisant, fuyant du liquide de refroidissement par des orifices qu'il n'avait même pas. Cependant, le fait qu'il volait suffisait à faire démarrer Kyle et le moteur, et le tableau de bord s'illuminait, lançant des étincelles comme s'il était offensé à l'idée de fonctionner. Maison, mon piège à mort mobile. Il tapa distraitement un panneau haut en utilisant une technique que les ingénieurs du monde entier utilisent. Syrah monta à bord et commença à scanner l'intérieur. L'odeur de trahison et d'huile moteur usagée lui donnait du caractère. « Tu as pris ce vaisseau. Je l'ai acheté à un homme mort. Il est techniquement dans une capsule de cryothérapie près d'Olympus Mons. C'est presque comme un partage de temps. Une fois le vaisseau en orbite, à peine stable et maintenu par la prière et du ruban adhésif, Kell a activé le modulateur de furtivité, un prototype rudimentaire mais fonctionnel qu'il avait fabriqué à partir de matériel de défense martien récupéré et de composants d'un distributeur de soda cassé. L'interface était maladroite, mais elle faisait le travail. Le vaisseau spatial scintilla brièvement avant de désactiver tous les capteurs, sauf les plus sophistiqués. « Sympa », remarqua Zyra, son regard fixé sur le tableau de bord. « Tu as improvisé ça toi-même? » Kyle esquissa un sourire, répondant « Je fais certains de mes meilleurs travaux quand je cours pour ma vie. » Leur première escale était dans une ceinture d'astéroïdes, près de l'ombre de la Lune de Saturne, Encelade, un trou noir connu. Zyra était devenue plus réservée, regardant les étoiles de manière distante avec ses doigts reposant près du panneau de contrôle comme si elle avait besoin de quelque chose de solide à tenir. Kyle la trouvait plus souvent debout sur la passerelle d'observation, immobile comme si elle écoutait une voix que seule elle pouvait entendre. La route du marché était un excellent endroit pour se cacher, surtout pendant les éruptions de geysers de glace. Il avait joué au poker là-bas avec un marchand d'armes vénusien à la retraite et un grille-pain conscient de lui-même avec un problème de jeu. Cependant, même pendant tout le voyage, une tension bourdonnait sous les rires. « Ça va? Ça va? » demanda-t-il, lui tendant une tasse de chai synthétique qui avait le goût du cousin maladroit de Cinnamon. « J'ai senti un faible pouls tout à l'heure, » répondit-elle, un écho Nazari recouvert. Mais ce n'était que pour une seconde. Une nuit, l'horloge artificielle du vaisseau indiquait 2h43, mais Kell découvrit à nouveau son image dans le miroir. Je ne sais pas. C'était familier, comme un souvenir que je n'ai jamais eu. Kale s'assit à côté d'elle, laissant le silence s'installer entre eux. Ils avaient mangé couru à travers le système solaire, esquivant des drones tueurs et des machines à café défectueuses. Et pourtant, le passé trouvait toujours des moyens de chuchoter. « Tu as déjà pensé, dit-il lentement, que peut-être tu n'as pas été envoyé pour me tuer à cause de qui je suis, mais à cause de qui tu es. » Kyle prit une gorgée, fronça les sourcils à cause du goût, et dit « Il cherche encore. » Kale inclina la tête pour le regarder, son expression indéchiffrable. Après avoir fixé les étoiles pendant ce qui semblait une éternité, Celera finit par prendre la parole. « Et s'ils venaient quand même pour toi, ils l'ont déjà fait. Tu étais la pire tentative de livraison que j'ai jamais vue. Pas de remboursement. »
Un sourire à peine perceptible se dessina sur son visage alors que le vaisseau se secouait à cause d'une alerte de proximité externe. Quelque chose de plus ancien, massif et abandonné est apparu sur les capteurs. Les yeux de Cale s'écarquillèrent de choc. Pourrait-il s'agir d'un dreadnought pré-ONU? Sera se pencha en avant, soulignant que le modèle avait été désarmé avant même que Mars n'ait des usines d'oxygène. Le vaisseau était sombre, sans transpondeur ni signature thermique, et il flottait simplement en diffusant. Se penchèrent tous les deux pendant que Cale réglait la fréquence. Le signal était faible et déformé, mais il était suffisamment clair pour porter un seul mot. Zera. Le nom résonnait dans l'espace comme une voix spectrale. Cale la regarda, et elle avait cessé de sourire. Elle écoutait, simplement, maintenant. Dans l'immobilité de ses oreilles et de ses grands yeux, quelque chose s'agita, et il se souvint de son nom. Cale avait toujours eu un faible pour les épaves spatiales, surtout à cause des secrets qu'elles renfermaient. Pas des fantômes, bien qu'il ne les exclût pas complètement non plus. Plutôt comme de la statique, des murmures et des lumières vacillantes, comme si le passé essayait de confesser quelque chose avant que l'air ne se tarisse. Le dreadnought se dressait comme un trou de métal noirci par les dieux, long de 5 centimètres, marqué par des conflits oubliés depuis longtemps. Il ne faisait partie d'aucune flotte existante, ni martienne, ni de tout autre vaisseau spatial existant. « Je n'aime pas ça », murmura Kyle. « Ça a toute le vibe d'un décor de film d'horreur abandonné. Ensuite, nous verrons une console clignotante nous posant des énigmes ou quelque chose du genre. L'architecture était obsolète. Une technologie d'avant l'ONU. Un hybride entre les humains et autre chose. » Zellera se tenait immobile devant le hublot. Le signal répétait sans cesse son nom, comme une sonnette à laquelle elle n'était pas sûre de vouloir répondre. Avec un soupir, Cale dit « Bien sûr que oui. » Le tunnel d'embarquement gémit sous le poids de la connexion à l'écluse de la Dreadnought, qui s'ouvrit en sifflant comme une bête endormie. À l'intérieur, l'obscurité, la poussière et le silence étrange donnaient de l'impression que quelqu'un observait chacun de leurs mouvements. Avec la lampe de poche de Cale balayant les panneaux rouillés et les cœurs de données brisés, les mouvements de Syrah passèrent de ceux d'une arme à ceux d'une personne cherchant une partie d'elle-même. Sa posture semblait familière, comme si elle savait ce qu'elle faisait. Dans les profondeurs du centre de commandement, dissimulé sous des couches en décomposition, se trouvait un noyau neural Nazari, Zellera Kyle. Scrutant les murs de la chambre à la recherche d'inscriptions, lui insuffla la vie. « Ce n'est pas un vaisseau de guerre, c'est un coffre-fort », murmura-t-il pour lui-même. Le noyau répondit par un faible bourdonnement, activant une sphère de lumière scintillante qui contenait un visage, un reflet de celui de Zellera, mais plus vieux, plus sage, plus triste que moi. Je suis le prototype 0. L'hologramme. Le début, original, raté, dit Zellera, sa voix remplie de certitude. « Je te connais, tu es moi », répondit la projection. Ou plutôt, ce qu'ils ont fait de moi, j'étais émotion. Ils m'ont supprimé, mais je me suis incrusté dans le code. Un bug, une étincelle, attendait caché dans le réseau neuronal de la prochaine génération, attendant que l'un de nous se réveille. Kyle sentit la pièce basculer, et la projection insista sur le fait que le bug n'était pas un accident. Au lieu de cela, c'était une rébellion, un murmure planté dans le code. « Elle était censée te tuer, Kyle, mais je savais que quelqu'un comme toi, un réparateur de choses de brisées, pourrait l'aider. » Gardez à l'esprit que les oreilles de Seller ont tremblé,
et sa voix est restée silencieuse. « Que penses-tu qu'il devrait lui arriver maintenant que tu as terminé? » La projection informa Kyle. Il y en a d'autres en sommeil. Ils doivent se réveiller. Mais ils ont besoin d'une nouvelle directive, d'une nouvelle identité. Et seul l'un d'entre nous peut diffuser le signal. La projection sourit doucement. Elle devient réelle. Le noyau neural commença à pulser plus vite. Les lumières s'illuminèrent. Une décision se profilait. « Fais-le », dit Kyle doucement. Scélérat se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. « Tu es sûr? » Quand j'ai demandé pourquoi, elle a dit « J'ai été envoyé pour te tuer. » La projection fusionna avec elle, leurs formes se chevauchant. Une onde de choc se propagea à travers la galaxie, réveillant des unités Nazari dormantes et oubliées enfouies dans des laboratoires de recherche et des bunkers secrets. Une nouvelle directive s'est répandue comme une traînée de poudre, réécrivant les objectifs et débloquant des esprits longtemps endormis. Et tu n'as même pas encore essayé d'empoisonner mon café. Honnêtement, je commence à me sentir insulté. Elle a ri légèrement avant de pénétrer dans le noyau, où elle a senti un courant électrique l'envelopper. Ses yeux brillaient et ses longues oreilles étaient attentives. Il y eut un moment de silence alors que Zira s'effondrait au milieu de la chambre. Kyle se précipita juste à temps pour la rattraper avant qu'elle ne touche le sol. « Toujours avec moi », murmura-t-il. Ses yeux s'ouvrirent en battant des cils. « Je suis moi », dit-elle, ajoutant, « et je suis libre. » Ils retournèrent à leur maison orbitale. Des rêves de ferraille, maintenant lentement en train de s'effondrer derrière eux. Kaylee la regarda de côté et demanda « On a droit à une lune de miel maintenant ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit planifier en évitant les chasseurs de primes et les conspirations galactiques? » Elle sourit en coin. « Tu supposes que j'ai dit oui, je suis plutôt génial. » Kyle, le cuisinier, a dit « En supposant que tu aimes les gaufres carbonisés et les nouilles agressivement épicées et que la perruque est non négociable, surtout la bleue, elle met en valeur tes oreilles. » Kyle, l'ingénieur autrefois solitaire qui faisait plus confiance aux machines qu'aux gens, est tombé amoureux de celle qui avait commencé sa vie comme une arme, mais était devenue quelque chose de plus. Et Zera est née. Elle riait fort et sincèrement. Et Kyle a décidé qu'il pourrait passer beaucoup de temps à poursuivre ce son. Ils ont pris un cap vers le bord de l'espace colonisé, au-delà des règles et des cartes, vers un avenir non programmé. Kyle se tourna vers elle avec un sourire sur le visage et demanda « Donc techniquement, est-ce que cela fait de moi un membre de la royauté dans ta culture maintenant? Genre, est-ce que je vais avoir un trône fait de couteaux ou quoi? » La vie qu'il vivait n'était pas celle que Kyle avait prévue, mais il ne l'échangerait pour aucune version du passé. Les étoiles brillaient devant eux. Parce qu'elle avait enfin trouvé son nom, elle n'avait plus besoin d'être appelée. Elle se pencha et l'embrassa. Il perdit le fil de ses pensées et loin derrière eux, le vieux signal cessa de jouer. La fin.